Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bonjour et bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir un professionnel du marketing et de la communication. Et j'en profite aussi parce que je te vois, Olivier, avec ton casque et ton micro. Tu nous aides à piloter notre activité commerciale parce que toi, tu es indépendant, mais tu accompagnes, on peut dire, des professionnels, quels qu'ils soient, que ce soit dans la communication, du marketing. Toi, ton truc, c'est améliorer le chiffre d'affaires de tes prospects, clients. C'est ça, Olivier? C'est ça ton job? Exactement. C'est exactement le résultat que je recherche auprès de mes clients et prospects. C'est effectivement d'impacter leur chiffre d'affaires facturé à la hausse, bien entendu, à travers la stratégie commerciale. Et la stratégie commerciale, c'est toujours un 360. On retrouve le marketing, on retrouve la com, on retrouve, différents éléments, y compris le branding de dirigeants, parfois. Donc, il y a tous ces éléments-là qui viennent, pimenter mon cocktail de conseils en tant que freelance, effectivement. Alors, je sais que, parce que je me suis un petit peu intéressé à ton cas, Olivier, mais tu communiques, LinkedIn, c'est un très très bon, tu as quasiment 8000 abonnés, tu communiques pas mal avec des vidéos courtes. Il se trouve que nous, on a tout le temps. Tu sais, comme on n'est pas un format contraint, si on est chiant, pardon de la vulgarité, les gens zapperont. Si on est intéressant, ils resteront jusqu'au bout de ce quart d'heure. Ça te fait marrer parce que... Non mais ça te fait marrer parce qu'en fait, Olivier il parle de branding et c'est vrai que vous allez voir sur sa page LinkedIn qui est super intéressante et riche, il y a plein de tips. T'hésites pas à partager vraiment, je vais le dire généreusement. Branding, pourquoi? Parce que nous ou vous qui regardez ou entendez ce podcast, vous êtes une marque, la vôtre, et comment se vendre, comment en faire du chiffre d'affaires, voilà, c'est ça. Alors, tu vas employer beaucoup d'anglicismes et merci par avance de traduire pour les néophytes que nous sommes, même si nous sommes des grands professionnels du marketing et de la communication, Olivier. On a tendance à utiliser trop d'acronymes, effectivement, ça peut être une dérive, parfois amusante. Oui, c'est vrai. C'est même arrivé avec un client hier, j'avais fait un raccourci, je me suis dit ça a passé, puis non, en fait, j'étais obligé d'expliquer, je me suis dit, mais elle coule pas. Incroyable. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes comme outil? Ah oui, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, sur qu'est-ce que je fais pour mes clients, en fait, généralement, je fais d'abord un diagnostic avec eux. Donc ça demande quand même pas mal à la fois de capacité d'analyse et puis en même temps de voir des points où on peut améliorer. Donc, il y a une partie, effectivement, où on enclenche assez vite la créativité. Ça peut porter sur différents points. Ça peut être d'abord la promesse business qui est pas très claire, ou du moins pas explicite. Les gens n'ont pas le temps en ce moment. On parle de capacité d'attention de poisson rouge, c'est même passé en deçà pour la réalité. Ça scrolle trop vite. Donc il faut être capable tout de suite d'accrocher le client avec une promesse claire. Et que tout de suite, on lise même de manière préconsciente, en fait, des avantages, des bénéfices, je dirais concrets, et que ça parle même presque à notre inconscient. Donc ça, c'est pas un exercice simple. Moi, mes clients peuvent être dans différents types de métiers. Ça peut être l'industrie, ça peut être le conseil, ça peut être du service, ça peut être vraiment, j'ai pléthore de choses et à chaque fois, il faut s'adapter à leur contexte, comprendre aussi ou parfois un peu plus déterminer, quel est leur vrai client. Parce qu'on peut adresser une clientèle, mais quel est leur vrai client idéal? Quel est celui qui est vraiment, parce qu'aujourd'hui, les budgets sont très, très, très challenging. Donc, il faut tout de suite zoomer sur, mais quel est le plus, le plus adressable, celui qui va en tirer le maximum de profit. Donc, creuser ça. Parfois, on a besoin de passer par là. Parfois, il y a aussi besoin, et je te rejoins, d'incarner sa marque. Donc ça, c'est une autre problématique, parce que généralement, on est fier de son nom, on est fier de son logo, et on se met peu ou pas en avant, parce qu'on trouve ça peut-être déplacé. Parfois, il peut y avoir des complexes sur la vente, ou de se mettre en avant, tout simplement, en tant que dirigeant. Et en ce moment, c'est hyper important d'incarner vraiment sa marque. Et ça, c'est un facteur décisif aussi de confiance pour les clients et d'avancer là-dessus. Donc, je pense que c'est effectivement un point où moi, j'aime transmettre. Ça fait partie aussi comme tu l'as vu sur mon site, la générosité, pour moi, c'est indispensable de rendre les clients autonomes. Je suis pas là pour être un consultant, je dirais à la com, j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est d'être efficace au résultat et puis de les aider à tout de suite être autonomes, à s'autonomiser rapidement sur les points où tout le monde est améliorable. Il y a toujours des angles où on se rend pas compte et ça, c'est hyper humain et
aucun dirigeant n'est parfait, donc ça fait partie je dirais, des risques embarqués. Et moi, mon idée, c'est de les dérisquer et de leur ouvrir des fenêtres d'opportunité pour que justement que ça apporte plus de chiffres. J'ai peut-être été un peu long sur mon introduction, mais voilà. Non, pas du tout. Tu donnes le cœur de ton métier. Alors, c'est quoi les qualités requises pour faire ton job? Il y a plusieurs. Je dirais, il y a plusieurs points. Il y a une partie, je dirais, plus capacité d'analyse et rapidité. Donc, pour diagnostiquer rapidement et être capable d'aller vite. Gestion de la pression, parce qu'on est sur du résultat. On a des grosses attentes de la part des clients sur des résultats très, très concrets. Donc, on va pas être dans de la théorie. Être un grand praticien. Donc, avoir une grande expérience. Assez large, je dirais. Moi, j'ai une expérience qui va des très grands comptes du CAC, CAC 4, on dirait, genre Société Générale, en passant par du SBF 120 et de très très belles sociétés comme Groupama, etc. Donc voilà, j'ai vu des configurations, des métiers différents. Donc être capable d'aller d'un métier à l'autre, cette souplesse, cette dextérité-là. Ouais, et puis la gestion de pression. La gestion de pression, ça fait partie d'une condition sine qua non, un peu comme un trader, si tu veux. On est sur des choses qui sont hyper critiques pour la boîte. On touche à son chiffre d'affaires. Donc, on est sur un schéma où il faut être très précis, rapide, et en même temps, au-delà même de la capacité d'analyse, c'est être hyper synthétique. Donc, concision, clarté, synthèse. Ça fait partie des démarches classiques, je dirais, du consultant. Mais là, avec un petit peu plus de, comment dirais, de muscle côté qui s'introduit à travers la pression du chiffre, en fait, sur lequel on est attendu. Ça se traduit de différentes façons. Ça peut être du lead qualifié, ça peut être plus de prospects, ça peut avoir plus de visibilité, plus de trafic qui rentre, des meilleurs leads, des clients qui font de l'upsell, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux logos, ça peut être aussi de l'upselling, se rendre compte on peut peut-être accroître les ventes, peut-être créer un partenariat avec, je dirais, un nouveau partenaire auquel on n'avait pas pensé, pour joindre notre offre avec lui et du coup faire un nouveau bundle. Donc voilà, c'est explorer ce genre de piste où, lorsqu'on est opérationnel, on n'a pas trop le temps de prendre ce recul-là, cet angle-là. Donc c'est vraiment ces qualités, ces triples qualités que j'ai énoncées. Ouais, c'est vrai que tu vas vite, hein. Faut suivre, et c'est ça qui est génial. Et c'est quoi les tips comme ça pour assurer la pression? Alors te concernant, moi j'ai une petite idée parce que je te sais coureur de fond. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu fais le parallèle? Ah oui, ça c'est sûr que j'adore le sport et oui. c'est une excellente école en termes de gestion de stress. Ça c'est certain. Donc effectivement, je suis au sein de l'association Lille Running Team. Petite pub au passage. Excellente association qui permet justement de courir. On fait à peu près un 10 km tous les mardis à minima. Là, j'ai fait l'Equidun, c'est un marathon par équipe dernièrement à Vunadas. Donc voilà, effectivement, on joue sur l'endurance, on joue sur ça et la capacité aussi à sprinter et à faire des efforts très très importants. Donc je suis aussi adepte de tout ce qui est poids de corps, etc. Donc traction et compagnie. Et il n'y a pas que la course de fond, il y a aussi la capacité à fournir un effort très très conséquent en très peu de temps. Donc on va dire que ce serait plutôt du running crossfit, voilà, pour utiliser. Voilà, c'est un peu le cocktail idéal et effectivement qui assoit un peu cette capacité de résistance. Alors oui, mais on est tous différents par rapport à ça. Ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être pas les capacités. Comment alors l'activité physique, on a bien compris. Ce serait quoi, toi, d'autres choses un peu plus abordables? Il faut faire à sa mesure, peut-être? Non, c'est quoi? Une routine? Ça c'est une partie. L'autre partie, c'est comment dirais-je? Après, ça s'apprend avec l'expérience. C'est toujours pareil. Il y a l'enjeu. Il y a le vécu ou l'enjeu qu'on peut sentir ou pressentir. Par exemple, ça peut être chiffré en millions d'euros, etc. Être capable de s'en abstraire pour être focus sur les moyens d'y arriver. Ça c'est, il y a une capacité aussi intellectuelle du coup de dissocier l'enjeu des moyens. Ça c'est une grande clé pour vraiment se refocuser sur comment y arriver. Le comment permet d'évacuer aussi de la pression. De s'y retrouver. Après, il y a aussi le fait de compartimenter sa vie, parce que si on est tout le temps sur un fil rouge où on va imploser, même si on fait du sport, donc il faut être capable aussi parfois de mettre quelques portes étanches pour se préserver et se retrouver pour faire d'autres choses. Ça peut être aussi bien la lecture, une balade, que sais-je. Donc avoir ces moments où en fait on récupère. C'est super important d'être capable de se faire des mini breaks pour comment dirais-je,
avoir un esprit qui va quelque part complètement gambader, complètement être ailleurs, pour être complètement dispo ensuite. Ça, c'est aussi un tips qui assure vraiment une efficacité opérationnelle. Se libérer de la pression du chiffre pour mieux y revenir, et avec différentes techniques. Est-ce que tu as une fierté dans ton métier, Olivier? Dans les pics, je dirais, de ma carrière, ce qui a été le plus formateur, ce qui m'a vraiment fait jumper, c'est de passer chez un éditeur américain, avec extrêmement exigeant. On n'était que 2 commerciaux pour toute la France. Formation en Californie, super méthodologie américaine, enfin, ils sont vraiment très très forts dans la vente et le marketing, hein, ça c'est clair. On avait une organisation d'enfer, on s'est revendu à Verizon. J'avais des shares, bien sûr. Donc, ça a été une opération à la fois humaine, professionnelle, financière, intéressante. Donc, voilà, ça, c'est parmi mes plus grandes fiertés. Et on a rendu de très, très grands services aux boîtes françaises à ce moment-là pour faire face à la crise du Covid, parce qu'on était spécialisé dans tout ce qui était solutions de visioconférence dans le cloud. Donc, c'était plus que critique pour assurer le business à ce moment-là. Donc, voilà, fierté aussi d'avoir été utile auprès de nos grands comptes. On s'en s'élargit, bien sûr qu'il y avait aussi des grandes entreprises, pas que du CAC. Ensuite, la fierté d'avoir pu accomplir des choses qui étaient parfois extrêmement compliquées, d'avoir pu m'introduire à ce moment-là sur le premier compte français de mon concurrent et d'y rentrer. Et c'était une très grande montre. Donc ça c'est une très grande fierté. Et puis la fierté, la troisième, c'est de m'être lancé à mon compte, d'avoir eu cette audace, de me dire bon, allez, time to go. Je voulais faire ça un peu plus tard, mais je me suis dit, allez, il faut que tu te mettes un challenge supplémentaire et me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais commencé à l'observer depuis quelques années avec des gens qui sont très très inspirants, comme Caroline Pingo et d'autres, je dirais, dans le domaine du marketing au sens large, hein, et du branding, en l'occurrence, là, personal branding. Je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Donc ça, c'est une fierté d'avoir franchi ce pas, franchi ce cap. Donc c'est un peu la grande tempête, hein, puisqu'en ce moment le contexte est un peu compliqué, mais c'est énormément de plaisir, énormément de, comment dirais-je, d'émulation, énormément d'émulation. Franchir le cap et maintenir le cap malgré la tempête, rien n'est jamais simple. En tout cas, tu fais de ton mieux. Tu as cité aussi la techno. Est-ce que toi, tu te sers de l'IA? Au début, j'étais un peu réticent, et après, je m'y suis mis, honnêtement, puis améliorer mes prompts aussi. Pour moi, il y a deux. Au début, ça a été un petit peu dans les idées de copywriting, un petit peu de structure. Maintenant, je le vois plus comme une aide à la décision et qui se traduit de différentes façons. Mais vraiment comme ça. C'est pas un pilier, c'est une aide à la décision qui permet parfois d'éclairer certaines zones ou d'avoir certains points auxquels j'aurais pas pensé et qui viennent nourrir ma propre réflexion. Je le vois plus comme un apport. Comme quelque part du marketing augmenté, ou de la vente augmentée, ou de la stratégie commerciale augmentée, hein, si on la déploie sur les 3 items, mais je vois vraiment comme ça. Et pour moi, c'est indispensable maintenant, parce que ça rajoute des éléments auxquels on n'aurait pas pensé. C'est un peu comme une recherche Internet améliorée, hein, quelque part. C'est ni plus ni moins que ça. Mais ça remplace pas nos propres réflexions. Par contre, ça c'est le point où là je suis un petit peu quand même non pas réservé. Hein, je pense que les capacités d'application sont formidables, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin que l'IA aujourd'hui dans sa réflexion personnelle et ça ne doit pas être un prétexte pour ne pas réfléchir. Donc voilà, c'est mon seul bémol que je mettrais. Ça ne va pas nous remplacer nous. On doit fournir du jus de cerveau. C'est pas pour rien dans nos métiers. Marketing, voilà, il y a beaucoup de brainstorm, il y a beaucoup de choses de ce type. Mais pour notre propre réflexion personnelle, aide à la décision, incontestable. Ouais, on sera pas remplacé par l'IA, on sera remplacé par des gens qui savent utiliser l'IA. Ce serait quoi les tiennes? Tes IA pratiques là, t'en as plusieurs? J'en ai essayé plusieurs. À un moment, j'avais pris Claude, j'ai mis ChatGPT. Pour l'instant, ChatGPT quand même pas mal. Hein. Franchement, est pas mal dans les réponses dans mes usages. Donc je ferme pas la porte. Hein. Il y a beaucoup de changements. Donc, je pense qu'il faut tester. Donc je teste de temps en temps une autre, etc. Mais tiens, voilà, j'en entends lui parler. Mais pour l'instant, celle qui tient le haut du panier, franchement, dans mes usages pro, c'est ChatGPT. Un dernier conseil pour exercer ton métier. Il y a un point qui est super important que j'ai peut-être pas assez souligné, aimer rendre service. Se rendre utile. Ça, c'est une des clés du métier et qui fait que, quelles que soient
comment dire, quel que soit ce que vous pensez de vous, vous allez réussir. Alors là, écoute, je m'attendais pas à ça. De toute façon, on répète pas, hein, c'est du one shot. Quand Et ben, je trouve que c'est génial pour clore cet entretien, aimer rendre service. Et là, tu vois ce qui est génial, c'est que tu parles même pas de chiffre d'affaires, de quoi que ce soit. Aimer rendre service et puis ça reviendra en retour, quoi. En fait, voilà, quoi. Il y a de ça, hein, Il y a effectivement. un peu de ça, ouais. Effectivement. Et c'est comme ça qu'on crée la confiance, d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça qu'on crée la confiance dans l'affaire. Moi, quand je sens que quelqu'un va vraiment me rendre service et qu'il me montre et qu'il me démontre, ça y est, là, le icebreaker, il est là. Faut pas chercher un truc sur ChatGPT. C'est là. C'est la personne me rend vraiment service et je vois vraiment le plus. Donc ça, c'est un sésame absolu dans les affaires. Un dernier mot sur Place de la Com. T'es récent adhérent, toi, Olivier, je crois. Oui, cette année, formidable organisation, de très belles personnalités, un dynamisme qui m'a surpris dans le bon sens. Donc vraiment, et puis des très très belles personnes et puis un sens de l'accueil et une capacité à accueillir, moi qui m'a vraiment fait plaisir. Donc je recommande à 2000% la sauce. Merci beaucoup, Olivier Guiteny, coach accompagnant pour booster votre business. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région de France. Portrait de com. Avec Place de la communication et plus de com.